Voilà tous les téléspectateurs, téléspectatrices, c'est la News, on a dit bonsoir pour nous tout le temps, ouvert porte nous débattant, pour nous capable de nouvelles qui passent dans le pays d'Haïti à travers le monde. Sur Channel PIA, Channel Information, Channel La Maman Pemba qui c'est la News, avec Tifo Grand Frère. Ou au peuple là, et nous là pour nous porter information qui fait actualité. Les palélotes gagnent la tout bon pas bon côté la police, mettez 4 policiers en bas code, non, et, Petit Guave, nous allons venir avec tout détail, toute information pour rester connecté sur Channel pour la qui c'est Zelaka News. Et nous remercie de façon spéciale tous les amis qui contribuent dans le travail. Merci avec tous les amis qui abonnent. Merci avec tous les amis qui toujours like, qui toujours partagent. Même qui à peine nous venons bienvenue sur Channel pour la, pas oublier abonner, partager, like sur Channel pour la qui c'est Zelaka News. Yon invitation spéciale à Soya à côté de 7h45 les pays d'Haïti m'attend nous tout le temps pour venir parler de cause pays nous et n'a fait une émission et chaque une fois par semaine chaque vendredi et oui jeudi et vendredi n'est-ce pas ouais bon jeudi et vendredi et chaque vendredi à côté de 7h45 les pays d'Haïti chaque soir et pour tout le monde capable de parler de causes pays mais à soir nous allons faire un débat sur futur président et sur avenir président Jovenel Moïse et dans tête pays est-ce que ou en faveur et 7 février 2021 ou bien un 7 février 2022 et là et jouer pour nous et à soya m'attend nous toutes sans perdre du temps courir sur page Facebook Zelaka News là taper Zelaka News sur Facebook et puis abonnez sur page là et puis tout prendre numéro téléphone moi tout mettez là l'aime dit tout le monde nous gain droit pour relais et pour capable relais en full pour nous participer mais nous tout a gagné 3 minutes pour nous parler. De pour passer de 3 minutes, m'a obligé vous aller parce que nous allons parler. Nous besoin pour tout le monde parler de l'affaire 7 février 2021, 7 février 2022, c'est deux bagages ça a fait actualité dans le pays d'Haïti qui mettait manifestation dans toutes quatre pays. Nous allons venir avec émission Cause pays à Soya pour nous tous amis téléspectateurs, téléspectatrices. Rapidement, sans perdre du temps, nous allons entrer dans fondamental information côté la police a mis 4 policiers en bas dans le journée aujourd'hui. Pour plus de détails, pour plus d'informations, on a sur le petit écran de la news là. Vendredi 22 janvier 2021, conférence spéciale. Et moi, j'ai avec moi là l'inspecteur général Frédéric Lecomte, qui est directeur central de la police judiciaire. Moi, j'ai avec moi tout l'inspecteur général Marc Justin, qui est directeur central de la police administrative. Et puis, moi, j'ai avec moi l'inspecteur général Jean-Charles, qui est chef cabinet, et le commissaire principal Manit, qui est CAO. Côté que nous prenons 3 points, à savoir arrestation 4 policiers hier dans Tigouave, et deuxième point, sur situation d'enlèvement, séquestration, côté que DCPJ va parler avec nous amplement, et manifestation à travers les rues, côté que DCPJ lui-même va faire intervention. N'a dit effectivement gagné 4 policiers qui interpellés hier. Ces policiers Bon Fritz Jean Elifet, 24e promotion, qui lui-même sont policiers qui en instance de renvoi. Gagné Joseph Edivens, 28e promotion. Gagné tout Bouplan Becker, policier 26e promotion. Également Zidore David, policier 27e promotion. Nous joignons en possession de eux 3 armes, pistolets, également 2 M4, une là-dedans, falsifié. Pour le moment, l'enquête là liée au niveau de l'inspection générale, côté que l'inspection générale ouvrit une enquête concernant 4 policiers. Nous parlons anticiper. Il y a des informations qui a traité au niveau de l'inspection générale au moment opportun ou du moins dans une prochaine conférence de presse, nous pris mesure pour que nous élaborions concernant l'interpellation 3 policiers. Et nous parlons tout de situation d'enlèvement qui pratiquement crée une panique à travers tout côté ça fait et nous même au niveau province, mais nous avons concentration comme on a dit épicentre c'est au niveau zone métropolitaine.
en pile famille touchée de ça. Société a pratiquement révolté. Et nous réalisons tout, il y a des comportements qui développés tout suite à ça. À savoir, à chaque fois une situation de kidnapping, nous réalisons que Mounio mettait caoutchouc, Mounio pratiquement bloqué la rue. Mais nous comprenons le comportement ça. Parce que là, nos situations, c'est famille, c'est petit tout. Ça arrivait, nous connaissons que le révoltant. Mais tout, la police, lui-même, il a une responsabilité maintien d'ordre et sécurité. On quitte instance qui là pour ça traiter dossier et nous habitués faire. C'est une situation que nous avons traitée depuis des années et nous toujours pour des résultats. C'est certain, ça capable de arriver, il y a un autre mode. Et comparativement, j'en ai dans les années 2004, 2005, 2006. Mais au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, il y a une structure qui traite les questions ça, à savoir c'est le contre-enlèvement qui a travaillé et qui a enquêté plus sur le dossier ça. Il y a tout pour question manifestation, que nous toujours dit que son droit constitutionnel, que quel que soit monde, quel que soit groupe, secteur, il y a droit manifester dès que la police notifiée et la police a pris des mesures pour qu'elle soit capable d'accompagner eux, aux sécurité également monde qui a manifesté et monde tout qui pas manifester. Alors, je vais faire une intervention magistrale, je vais passer pour le moment avec deuxième point qui c'est situation enlèvement et séquestration, côté que nous avons avec nous l'inspecteur général Frédéric Lecomte, qui est directeur central de la police judiciaire. Monsieur l'inspecteur général. Merci Pépé, merci pour l'occasion ça et que la presse offre nous aujourd'hui pour faire le point sur la situation ça et qui a alarmé tout le monde. Et nous avons parlé de 3 points qui sont spécifiques par rapport à la situation ça. 1. Et les gens qui ont un enlèvement qui posait, première référence, c'est rendre-nous dans le commissariat qui est plus proche, diriger vers la police judiciaire, qui est une entité spéciale qui l'a pour ça, c'est cellule contre enlèvement qui l'a pour statuer sur cas, pour accompagner les parents et pour les directives qu'il le faut. C'est pas dans la presse, certaines fois, que vous obligez de relater la situation et partager des informations, certaines fois, qui ont porté préjudice à victime qui l'en met ravisseur. Et deuxième point à souligner pour nous au niveau de la presse, c'est que un ensemble de mesures et depuis hier, suite à une réunion au commandement, sous zone qui peut toucher par situation ça aussi, que nous répertorions et il y a des dispositions pendant la parole avec vous là qui prend pour renforcer les dispositifs de sécurité dans la zone ça et planification des opérations ponctuelles que la presse soit au courant au fur et à mesure que n'a fait et de façon à ce que pour porter et solution à diminuer et hémorragie ça qui a tendance à augmenter au jour le jour. En gros, c'est des consignes que nous allons, s'il vous plaît, référez-nous à instance qui est concernée par situation ça, lorsqu'il s'agit d'un cas d'enlèvement, pour nous référer nous à des CPJ, déposer plainte de façon à ce qu'il y ait une structure spéciale qui est là et capable d'accompagner nous et capable prendre les mesures qu'il faut de non consignes à tenir jusqu'à mener des opérations et jusqu'à libération otages là. Et nous constatons aussi au niveau de la DCPJ qu'il y a des cas d'auto-kidnapping qui ressurgit et n'a tout dit que dans cette situation ça nous pas tolérer et n'a prendre des mesures drastiques et même gens avec un cas kidnapping classique, c'est même mesures et c'est même sentence tant qu'à tant de monde ça cap commettre des actes d'auto-kidnapping pour soutirer de l'argent à parents yo et à propre famille et dans cas de situation ça. En gros, c'est un ensemble de mesures ça que direction générale à travers le commandement prend comme disposition pour moment ça et pour freiner actes vertigineux que d'enlèvement dans la zone métropolitaine. Merci, m'a passé la parole à la conférence de CPA qui a parlé nous sur la situation et manifestation et la question au fur et à mesure. Donc, moi salue nous, mesdames, messieurs de la presse. Et son privilège pour me faire un rappel sur manifestation. Donc, mission la police, c'est accompagner, sécuriser manifestation. Mais ça demande une coordination entre la police et groupe et organisateurs. Dans ce sens ça, on voit que c'est important pour nous notifier la police. C'est notifier la police, il faut que nous entendions sous parcours. Par exemple, nous pouvons jour qui était 20, la police a eu 3 manifestations qui t'a sorti même côté, qui t'a pris le même côté, mais que organisateurs pas entendu à la police là
sous parcours. Bon, excepté yon groupe qui était d'accord sur ça. Moi, je voulais attirer l'attention sur des nouvelles mesures que OACI prend, Organisation Civile Internationale prend, et il fait l'État obligation pour un rayon dans la zone aéroport, pour l'aéroport être ouvert et fonctionnel, faut que zone ça pas sujet à trouble à l'ordre public. Et c'est sur base ça qui fait que route aéroport dans rubrique ça pour sécurité internationale, sécurité aéroport, nous pas quitter manifestation, monter là-dedans, nous faire déviation sous Delma 33. Et nous avons que la police, il y a un groupe qui pas marcher dans la dynamique là, et ça fait que la police là est obligée d'utiliser des mesures, des moyens forts pour capable maintenir l'ordre. La police est là pour accompagner les manifestants et la police l'a demandé pour organisateurs encore une fois nous coordonner ensemble, nous planifier pour toute manifestation capable de dérouler dans un climat serein, dans l'ordre et la discipline. Merci beaucoup et nous attendons pour des questions autour des manifestations. Justement, avant, nous avons demandé à les journalistes et dans discipline que nous avons posé des questions. Mais ce n'est pas non oui que nous avons posé des questions. Alors, première question, monsieur le commissaire. On annonce qu'il y a des mesures qui apprennent pour contrer le kidnapping. La majorité kidnapping qui fait dans la région métropolitaine, nous identifié au moins 2 zones côté toujours séquestrées. Est-ce que la police est au courant de ça? Là, nous parlons de dispositions. Est-ce que dispositions les concernent zone ça? Pour question manifestation et chef de CPA, est-ce que demande ça aux organisations internationales de l'aviation civile fait avec l'autorité haïtienne sont demandes qui étaient publiques? Et si c'est pas ça, est-ce que nous avons rendu public dans souci de transparence pour nous avons effectivement bien demande là et on va devoir manifester dans le boulevard, toutes ces ouvertures là? Il y a une question qui a posé, il y a des préoccupations sous violation de droits monde, sous force et que la police a utilisé qui n'est pas proportionnelle par rapport avec manifestation. Il y a 2 manifestations déjà qui écrasées qui sont à répondre par rapport avec préoccupation ça. Parfait. On a commencé avec DCPJ. Merci pour la question, c'est une très bonne question. Et n'a précisé encore que c'est à travers études que nous faisons sur un ensemble de cas ces derniers jours. Zone que nous recensons concentration plus caillou, c'est eux même que pendant on parle voilà, ensemble avec des CPA et travaux publics, il y a des dispositifs pour contenir les zones ça ensuite pour planifier opérations ponctuelles dans le lieu de séquestration ça qui connu j'en dis là que nous avons reçu. Au moment opportun, on va beaucoup en déroulement opération ça et résultat qui aboutit, résultat que nous jouons à partir de l'opération que nous menons. Et si nous avons dit zone ça, il va bon c'est une question de stratégie, il va préparer, il y a délogé qui au moment opportun dans les heures qui suivent, on va connaître qu'ils ont on va prendre l'opération. OK? Merci. Et merci pour la question. Ces mesures pas nouvelles. Ils ont existé dans le code là. Mais au fur et à mesure, l'a demandé pour l'État implémenter. Il a fait des exigences à l'État pour l'implémenter mesures de sécurité dans le passage immédiat à l'aéroport pour capable sécuriser avions et passagers tout. C'est dans la rubrique ça que l'État obligé que route aéroport nous pas sujet à des troubles à l'ordre public, surtout qu'on connaît les manifs, il y a des tendances chaque côté manif là passé mettez caoutchouc, brûler caoutchouc. Donc c'est dans ce sens ça décision ça à venir. Merci beaucoup. On demande la session de mobilité publique. Donc l'État pour aéroport opérationnel, l'État coubel à un ensemble de principes. Donc si l'État coubel à un ensemble de principes pour régir fonctionnement aéroport, moi même quand parle là me connais me fait 8 ans comme directeur, comme responsable commissaire aéroport, me connais ça m'abdou là. C'est des bagailles que me te connecté là, mais je suis demandé à ce que l'État mette plus en phase sur eux et respecte eux. Merci beaucoup. D'autres questions? Amélie? Pour prendre partie question Sénat qui va répondre sous encadrement policier dans la manifestation. Nous tous journalistes constatons dans nos manifestations qu'il y a une répression de manifestations qui des fois pacifiques et puis nous-mêmes nous avons constaté ça, mais les Nations Unies ont fait un rapport qui est sorti juillet 2018 pour éviter ils ont accumulé une
quantité d'exemples qui montraient que la police fait usage abusif de force létale, gaz lacrymogène. C'est les faits qui constataient, donc qui ça nous répond parce que la police semblait c'est violer le droit monde. Donc, la police là, au contraire, là pour protéger les droits monde. Par exemple, pour dire rapport aux Nations Unies qui parlait de 2018-2019, et on voit que nous ne pouvons pas dédouaner, mais on a dit que mission de la police là, c'est protéger moun, protéger droit moun et faire un usage qui proportionnel par rapport à menace. Donc manifestation yo, et parfois ou la donne, moi-même m'a que la police la gagné pour mission accompagner manifestants yo et permettre que pendant que manifestants yo a exercer a jouir droit yo pour yo manifester, l'autre monde qui pas manifester yo gen droit tout. Yo gen droit pour y vaquer à occupation yo. Et la police gagne pour faire équilibre ça. Donc c'est mission de la police pour le rétablir l'ordre quand l'ordre public est menacé. Et sous usage abusif de force qui était fait dernièrement sous plusieurs collègues journalistes, notamment Idriss Fortuné, qui prend gaz dans le jeu, qui était clairement identifié en journaliste, qui pas en manifestant, il pas de roche, il pas posé en problème à la public. Il y a des faits, nous constatons des cas de violence qui fait directement sur les collègues journalistes. Donc c'est pour ça qu'il y a une inspection générale de la police. Pour tous les cas, pour tout ça ne t'a qu'à relever un usage qui est abusif pour la police à redresser ce tir-là à travers l'inspection générale. Merci. Merci. Nous attendons avec attention pour nous mettre accent sur la question manifestation. Nous rappelons mission de la PNH à travers les différentes unités spécialisées, c'est accompagner manifestation et sécuriser le mouvement de protestation qu'a fait là. Mais si nous référons par rapport aux récentes déclarations du numéro 1 du secteur dit démocratique et populaire, Maître André Michel, qui dit qu'après manifestation qui fait hier là, définitivement, il n'y a pas notifié la police encore. Par rapport à la déclaration, ça, nous-mêmes, en tant que au commandement de la police, qui sont capables de dire, dans une prochaine manifestation, au cas où le pas notifié. C'est non. Voilà, nous sommes de comment bagaille et il y a arrêté plusieurs policiers, nous sommes sans suivre. Je vais dire que je dis merci avec tout le monde net, qui bon Dieu venir chacun de nous, qui bon Dieu accompagner nous. Je salue de façon spéciale à soi, je m'attends nous tout à Zanana comme coin, je m'attends nous tout à soi. C'était 45. Oui, c'était 45, c'est ça? Ça, c'était 45. Ah oui, c'était 45 les pays en Haïti, m'attend nous tout à soi, c'était 45 à soi émission Causer pays nous pour tout le monde venir parler du pays nous. Merci en plus que bon Dieu bénisse chacun de nous, on a pour notre prochaine vidéo. Bye bye.